7 débats sont prévus sur la télévision nationale et aborderont plusieurs thèmes comme le contrôle de l'action gouvernementale, la défense et la sécurité, l'enracinement de la démocratie, l'éducation, la santé et la coopération régionale et sous-régionale. 3 débats ont été déjà diffusés sur la télévision nationale et des chaînes privées. Cette initiative, qui permet aux partis politiques de s'exprimer, émane de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avec pour chef d'orchestre Franck Kpotchime. Dr Claude Azalou Tingbe apprécie d'un œil de sociologue politique. Je voudrais d'abord féliciter très sincèrement l'AAC pour cette décision. C'est une initiative exceptionnelle. Aujourd'hui, on a la possibilité de savoir qui est qui dit quoi, qui pense quoi et qui veut faire quoi concrètement face au peuple. C'est merveilleux. Et depuis le démarrage de ces débats, moi je me bats, malgré les occupations, pour tout suivre. En fait, je pense que c'est une initiative à encourager. Il faudrait que ce soit pour les législatives, les communales, que ces débats soient installés pour que les citoyens davantage puissent savoir ce que quelqu'un veut faire, ce que tel parti veut faire quelque part à l'Assemblée ou à la mairie. Ayaba Claire Hungan Ayemona, membre de FemWise Africa et expérimenté en matière d'observation électorale, se prononce. C'est la première fois que pour des élections législatives, j'ai vu quand même qu'on a offert un plateau à tous les candidats dans le cadre d'un accès réellement équitable. Ça nous a permis d'avoir plusieurs sons de cloche, de savoir même la compréhension que les candidats eux-mêmes ont du rôle qu'ils ont à jouer à la représentation nationale, de savoir aussi quelle compréhension ils ont de notre représentation à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est très important. Toutefois, des aspects à améliorer ont été soulignés par des observateurs. À les écouter, il y a certains qui disent oui, et nous sommes de tel parti, et ils mettent devant le président du parti. Par exemple, les démocrates, ils mettent Yahi Boni devant. Ils disent de voter pour Yahi Boni. Ils ont dit ça directement comme ça, mais ce n'est pas bon, ça ne sonne pas bien. Ce n'est pas le président Yahi Boni qui ira à l'Assemblée là-bas. Parce que nous voulons voter pour les députés. Ce n'est pas l'élection présidentielle. De même pour ceux de la mouvance, qui ne mettent pas devant les réalisations du président Talon. Ce n'est pas élection présidentielle. C'est élection législative. Nous voulons voter pour les députés. Déjà, au niveau de la forme, comme vous l'aurez constaté, il y a un des partis qui n'avait pas pu venir. À l'avenir, j'aurais souhaité que tous les partis fassent le nécessaire pour être là. Deuxièmement, ce que je reproche à la forme, c'est que pour un débat d'aussi grande envergure que la démocratie, moi j'aurais souhaité que ce soit les candidats eux-mêmes qui viennent en réalité sur les plateaux, faire les débats et parler pour que les gens puissent savoir. Puisque c'est d'eux qu'il s'agit, c'est eux qui iront à l'Assemblée nationale pour aller proposer des lois ou voter des lois. Je félicite énormément les journalistes parce que depuis le premier débat, ils ont été impeccables. Ça, il faut le dire. Ils ont été impeccables, ils ont été à hauteur de chaque débat et ça prouve que le génie béninois est toujours là et que nous en avons dans la tête au Bénin. 4 autres débats sont annoncés et sont à suivre prochainement sur la télévision nationale et 2 chaînes privées.